Fahentsika anio dia iresaka andray matoa Emmanuel Kotsoyanis, iresaka mikasika ny fomba fampiasam-bola, fomba fitantanana, fomba ihany koa fiarahana mitady vola. Zay angamba ny fomba ilazako anazy amin'ny teny tsotra indrindra. Emmanuel Kotsoyanis. Je crois que ce sera la dernière fois que je vais prononcer le nom Kotsoyanis, si tu me permets. Je me permets de m'appeler par mon prénom alors. Emmanuel, comment tu vas? Très bien, je suis ravi d'être parmi vous. Euh, Et tout de suite, je te félicite parce qu'il y a ton cousin qui est élu président de la République française, c'est ça? je croyais qu'on parlait pas de politique sur le plateau. Non, non, c'est pas de la politique, c'est de la famille. Non, non, c'est pas mon cousin. On a juste le même prénom. Ah, d'accord. Donc, tu es directeur de Miaracap. Tout à C'est fait. quoi Miaracap exactement? Miracap, c'est un fonds d'investissement qui s'adresse aux entrepreneurs malgaches, Mhm, petites et moyennes sociétés, sociétés en création, qui ont besoin de financement et d'accompagnement. mhm, C'est une société qui est nouvelle mhm. et qui collabore avec une société déjà présente à Madagascar, investisseurs et partenaires, qui a déjà réalisé plusieurs investissements assez diversifiés dans des sociétés malgaches. Notre objectif avec cette société, Miracap, c'est de pouvoir financer des projets plus petits que ceux qui sont déjà financés aujourd'hui par investisseurs et partenaires. Certains d'entre eux en phase de création, d'autres des sociétés déjà matures qui ont besoin d'argent pour se développer, pour investir, pour croître et besoin d'accompagnement. Donc en plus d'être... C'est vraiment un système de start-up. c'est pour certaines des entreprises qu'on regarde, c'est un système de start-up. Pour d'autres, c'est des entreprises qui existent depuis 20-25 ans dans des secteurs d'activité très diversifiés. Avant d'entrer en détail, j'ai remarqué que Miaracap, il y a un nom malgache, Miarak. Et P, c'est partenaire ou c'est... Le P de partenaire ou le cap de capital, euh, D'accord. Ah, c'est pour ça. Mais c'est vraiment Miarak. c'était important pour nous d'avoir un mot malgache Ouais. parce que... alors moi je suis grec d'origine malgache, j'ai grandi à Madagascar. Mhm. Nos actionnaires sont en partie malgaches et nous avons vocation à accompagner des entrepreneurs malgaches. Donc c'était important pour nous d'avoir une marque qui évoque quelque chose aux entrepreneurs malgaches. En fait, j'aime bien le nom parce que Miarak, c'est ensemble. Tout à fait. Donc, ça donne tout de suite le sens d'être ensemble. C'est notre vision de l'investissement. Nous ne sommes pas que un investisseur financier. L'idée, c'est que l'argent, c'est le point d'entrée. Tous les entrepreneurs ont besoin d'argent à un moment de leur lancement ou de leur développement. Mais nous, on s'inscrit vraiment comme un partenaire pendant plusieurs années, 5 à 6 ans. On prend une participation dans le capital de l'entreprise. On est associé de l'entrepreneur dans les bons moments, dans les moments plus difficiles. Et on participe vraiment aux côtés de l'entrepreneur à son développement. Et vous restez toujours en tant qu'associé ou à un certain moment, vous laissez la place Alors la première chose, c'est qu'on est toujours associé minoritaire. Parce que ce qui est important dans une entreprise, c'est l'entrepreneur. Et nous, on ne peut pas faire le job de l'entrepreneur. C'est lui qui a la vision, c'est lui qui a l'ambition. Et c'est lui qui se lève tous les matins pour régler les problèmes de sa boîte. C'est pas nous. Ouais, Nous, on l'aide de temps en temps. exactement. Ouais. Donc on est associé minoritaire. Et ensuite, on est associé minoritaire pour une période de temps, généralement assez longue, entre 5, 6, 7 ans parfois, quand il faut un peu plus de temps pour développer les projets. Et puis après, on ressort. On a la possibilité de revendre notre participation à l'entrepreneur, s'il a suffisamment bien réussi Lui-même. à lui-même, ou à ses enfants, parfois. Il y a une problématique de transmission familiale. Et s'il a suffisamment bien réussi, on lui revend notre participation. Parfois, il a tellement bien réussi qu'il a encore besoin d'un peu plus d'argent, et il va aller rechercher d'autres partenaires que nous, et on va ressortir en cédant notre participation à ses partenaires. C'est-à-dire, faut rester jamais là éternellement. Non, jamais. Jamais. Jamais, parce que notre but, c'est de financer un maximum d'entreprises possible. Et on est un fonds d'investissement qui vise à être rentable, mais également à créer de l'impact pour l'économie et pour la société malgache. Donc l'objectif, c'est de financer plusieurs dizaines de projets d'entrepreneurs. Et pour pouvoir en financer un maximum, il ne faut pas qu'on reste toute la vie dans ces entreprises. D'accord. Dis-moi, comment vous choisissez les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Alors le point de départ, je crois que c'est une vision et une compétence forte. On finance des entrepreneurs
qui connaissent leur métier. Quand il s'agit de fabriquer du matériel agricole, par exemple, on va financer un ingénieur formé qui comprend toute la dimension de son métier et qui a les compétences pour fabriquer le matériel qu'il va vendre. C'est pareil quand il s'agit de financer une boîte d'imprimerie ou quand il s'agit, dans le secteur des startups, d'aller financer une boîte de jeux vidéo. Le point de départ, c'est un entrepreneur qui a une vraie compétence. Et après, c'est l'ambition. On a vocation à financer des entreprises qui veulent grandir. C'est très important pour nous. Bon, parce qu'il y en a ceux qui ne veulent pas grandir. Mais figurez-vous qu'il y en a pas mal, en fait. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est bizarre, ça. Oui. Oui, je vous ai coupé. Non, vous ne m'avez pas coupé, mais on veut vraiment financer des entreprises qui veulent grandir, puisque l'investissement, c'est toujours pour se développer. Et on est là à un stade où l'entrepreneur veut... il a un petit plafond au-dessus de la tête, là, et il veut le dépasser. Et c'est difficile parce que le secteur bancaire, aujourd'hui, a du mal à financer les petites entreprises, parce que souvent, elles sont un petit peu informelles, beaucoup parfois. Elles ont du mal à faire des business plans, elles n'ont pas suffisamment de fonds propres, c'est-à-dire l'argent immobilisé dans l'entreprise. Et nous, on vient avec... on étudie pendant assez longtemps le projet de la boîte et on vient pour essayer de faire passer un cap à cette entreprise. Pour répondre à ta question sur le type d'entreprise qu'on regarde, il n'y a pas de secteur d'activité. On sait qu'à Madagascar, il y a une grande diversité de secteurs d'activité. Donc on les regarde tous. Tout ce qui tourne autour de l'agriculture, transformation de produits agricoles, l'apport de valeur ajoutée, mécanisation agricole, c'est un bon exemple. Tout ce qui tourne autour des services, là l'informatique, on regarde beaucoup et on sait qu'à Madagascar, il y a beaucoup de jeunes et d'un peu moins jeunes qui ont des compétences fortes dans les secteurs informatiques, le développement, les jeux vidéo, les applications mobiles. Donc c'est forcément des choses qu'on va regarder. La distribution. Justement, tu parlais des jeunes. Oui. Les jeunes, d'habitude, ils ont la vision, mais ils n'ont pas l'expérience. Oui. Comment gérez-vous cette... Alors, il y a depuis quelques années, 2-3 ans, je crois, c'était déjà présent avant, mais il y a une vraie effervescence autour des startups Amada. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu avec le jeune qui a gagné un prix... en Afrique, d'entrepreneurs, de start-upers africains de l'année. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a des gens très jeunes, très ambitieux, qui ont une forte vision. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est quand même soit une expérience avant de monter cette boîte, soit ce qu'on appelle une preuve de concept. C'est-à-dire quelqu'un qui va démontrer que son produit fonctionne. Et à partir du moment où on a un produit qui fonctionne, l'âge n'a aucune importance. Si on a réussi à lancer un produit et que ce produit fonctionne, si on a 21 ans et qu'on est sérieux, c'est très bien. Et si c'est un passionné? Écoutez, on va lui apporter de la raison et on va travailler sur sa passion. D'accord. Concrètement, la dernière question. Là maintenant, s'il y a, par exemple, Ads, il a un projet, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Alors la première des mauvaises nouvelles, c'est que c'est très long. Mais c'est que l'essentiel, c'est de commencer. C'est la seule mauvaise nouvelle. Ouais. C'est très long parce que nous, on a besoin de comprendre ton projet. On a besoin de comprendre qui tu es, où tu veux aller. On a besoin d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, on ne va pas mettre de l'argent et s'en aller. On va être associé, on va être partenaire. Donc, on va être marié pendant 5 ou 6 ans. Et avant de se marier, il faut peut-être se séduire un petit peu. Donc ça, c'est un peu long. Alors là, c'est un très bon exemple. Voilà. Donc concrètement, ce qu'on demande, c'est que tu présentes un petit peu ton projet. C'est pas juste une idée. On ne peut pas financer une idée. On va financer un projet. Donc ça passe, je suis désolé de le dire, par la rédaction d'un business plan. Souvent un petit peu chiffré, si possible. Mais là aussi, on intervient pour aider l'entrepreneur à affiner ses chiffres. Mais au-delà de ça, ce qu'on veut comprendre, c'est qui sont ses clients, quelle est sa valeur ajoutée sur le marché, quels sont ses objectifs. Et si l'entrepreneur arrive à formaliser tout ça, eh ben, on démarre et on va se rencontrer assez régulièrement, pendant plusieurs mois, souvent. On va aller voir si tu as déjà des locaux, on va aller les visiter. Si tu as déjà une équipe, on va aller discuter avec eux. On va essayer de bien comprendre ton projet, où tu veux aller. Et puis, on va essayer de construire une vision commune. Et si on a cette vision commune et que c'est réaliste et qu'il y a un potentiel, et j'insiste vraiment sur le potentiel, parce qu'on veut financer des entreprises
Tu me demandais tout à l'heure quelle était notre cible. Si on part de zéro, notre objectif c'est d'aller à 1 million. Si on part d'1 million, notre objectif c'est d'aller à 5 millions. Si on part de 5, notre objectif c'est d'aller à 40. Mais c'est toujours de développer des entreprises en partant d'un point de départ. Vous êtes au salon film déjà? En fait, on n'a pas vocation à être là-bas puisque c'est les entreprises Où est-ce qu'on peut y aller alors pour... Alors, vous avez un site internet Mhm. dont l'adresse est www.ietp.com, IETP. ietp.com, Comme. Mhm. comme investisseur et partenaire, Mhm. qui est notre partenaire, et le site de Miracap est en cours de lancement. D'accord. Merci Emmanuel. Merci de m'avoir invité. Et je te souhaite bonne chance et bon investissement avec les jeunes malgaches surtout. On attend les projets. Merci.